Salut à toutes et à tous, ici Otis Gaming et bienvenue sur une nouvelle vidéo de One Piece Pirate Warriors 3. Donc ne perdons pas de temps, entamons le chapitre 3. Donc après la bataille qu'on avait faite ici sur l'île Céleste, passons à Water 7, la cité sur l'eau. 3 chasses au trésor, dont une qui est très compliquée. Déjà la première, il faut utiliser Sanji pour vaincre les travailleurs de Galela dans le temps imparti, bloque les attaques longue distance de Franky et enfin gagne le contrôle total du devant de la maison d'Iceberg. Alors, la première chasse au trésor, vous devez juste prendre Sanji. Là, je vais vous prendre une autre personne pour qu'on complète une histoire. Quand vous prendrez... Là, je vous explique pour la première chasse au trésor parce que vous n'aurez que ces deux-là. Là, la première, vous devez impérativement prendre Sanji, comme ils le disent, et ils vous mettront direct le point d'interrogation pour vous battre les ouvriers la première fois. Si vous les battez vite fait dans le temps imparti, vous obtenez cette chasse au trésor. Moi, je vais vous expliquer cela. Le troisième, il est dur, mais je vais vous expliquer, j'ai compris comment ça marche du coup. Alors pour cette chasse au trésor, je prends Luffy. Pour ce niveau, je prends Luffy. Pourquoi? Parce que Water 7, je vous laisse deviner pourquoi. Attendez, je mets un peu plus fort. Voilà. Donc il y a des fois, vous m'entendrez souffler tout ça, mais ça dépend. Parce que la dernière fois, il y avait des mouches. J'espère que ça va pas refaire le cas. Allez. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des pouces bleus, comme ça. Et bien sûr, ces trucs comme ça, je vous les passe. Ça, ça... Ça, en vérité, maintenant, je vais vous les passer. Maintenant, c'est pour. On va éviter de perdre du temps avec ça. Je sais que dans les autres vidéos, je les ai laissés, mais là, je les passe. À partir de maintenant, je les passe. Pour ceux qui, bien sûr, beaucoup de gens connaissent One Piece. Si je prends Luffy dans ce niveau, je vous laisse deviner qui est mon premier ennemi. C'est Usopp. Eh oui. À ce qu'ils se battent pour le Vogmiri. Je suis d'accord. Mon avis, c'est que je suis d'accord qu'on n'abandonne pas un compagnon, mais là, il faut se rendre à l'évidence que le Vogmiri n'est qu'une simple caravelle. Donc, du coup, ce n'est pas non plus un bateau pirate et il a déjà été endommagé. En plus, attendez. Et en plus, si je me mets de ce côté, oula. Si je me mets de ce côté-là, on les voit. Et mince, on les voit en train de me regarder, ils sont déjà deux. Bon, toi, tu me saoules. Ah, il a fait déjà son truc. Ah, reste comme ça. Voilà. Voilà. Là, c'est rapide là, affronter Usopp. Je vous laisse la cinématique jusqu'au bout comme d'habitude. Et on se retrouve après. Ah, mes chers amis. C'est un peu triste ce passage, je vous le dis tout de suite, j'ai pas trop aimé. Bon, maintenant que ça c'est fait,
nous allons nous concentrer sur l'autre objectif. Nous avons perdu Usopp, du coup. Il n'est plus de notre équipage. Nous allons maintenant essayer de voir où se trouve Romine. Parce que Romine, elle a un truc qui nous cache. Enfin, qu'elle nous cache, pardon. Regardez bien. Les gens se mettent en place. Déjà, ils vous demandent de vous mettre là. C'est ce qu'on va faire. On va se mettre en place. Et là, en vérité, je vous le dis tout de suite, vous avez la première chasse au trésor, là. Parce que là, le temps qu'ils disent vos conditions de défaite et de victoire ont changé. Vous avez les ouvriers qui arrivent, maintenant. Et là, vous devez les battre impérativement, dans le temps imparti, avec Sanji, bien sûr. Si jamais vous n'avez pas compris comment il faut faire aussi dans les chasses au trésor, n'hésitez surtout pas à me dire, à me donner des questions, à me poser, pardon, des questions. Et je répondrai à vos besoins. Voilà. Je remercie toujours Chevelux74, celui qui m'a dit que j'avais fait une très bonne vidéo précédemment. Je le remercie, c'est très chaleureux de sa part. Continue à m'envoyer des messages comme ça, et on continuera à être amis si tu veux. Bon, ça c'est dit. Alors, on va faire en sorte de se débarrasser des ouvriers. Par contre, j'ai bien aimé la Colombo. Je sais pas le dire, mais j'adore le pigeon qui parle un peu. La Water 7, ça me fait rire. C'est pas Lucci qui a parlé là, c'est le pigeon, hein, comme on le sait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça c'est bon. On va s'occuper de ces soldats là. Alors, les ouvriers, c'est pas des pirates, hein, pour info. Hein. C'est dommage, j'aurais bien aimé mettre les gens de Galela justement là-dedans, puisque ça s'appelle Galela en compagnie à Water 7. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir ces personnages, mais ils ont pas pu les faire. C'est pas grave. Alors, je vous préviens aussi que peut-être je vais je mettrai en pause les vidéos, parce qu'il y a peut-être 2 ou 3 trucs qui seront longs, justement. Si jamais c'est long, je commencerai à mettre sur pause, vous inquiétez pas. Si c'est trop long. Parce qu'après je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, regardez. Là, une fois qu'on entre à l'intérieur de Water 7, pour trouver Robin, on peut compter que sur une seule personne pour faire ça. Et celui qui a le meilleur flair ici parmi l'équipage n'est autre que Chopper. Donc là, ça va être hyper pénible parce que, en fait, ce que je vous conseille, battez tous les ennemis que vous voyez là. Parce que comme vous le savez, les bots qui sont avec vous là, ils vont affronter des ennemis vraiment petits. Hein. Ça veut dire là, vous le verrez affronter ces petites minuscules soldats. Soldats, j'ai dit soda, pardon. Il manque juste à mettre le L. Et le T bien sûr. Parce que regardez, déjà, là il peut avoir s'amuser, mais regardez, là vous voyez où il est là? Regardez. Là ça devient vraiment pénible. Ça, je dois le dire, c'est pénible. Donc là, en fait, vous aurez 2 ouvriers qui vont apparaître. Donc ça va être pénible aussi. Allez, hop, on dégage. Je sais pas si je mettrai sur pause parce que je veux quand même vous montrer tout en entier. Bah, après, je vous montre tout en entier. Ah purée, il est venu l'autre. Il est où? Toi, n'hésitez pas à faire des techniques comme ça aussi pour éloigner les ennemis de ce type-là. Allez, bouge. Voilà, là, il a compris. On va quand même les éloigner. Eux, ils commencent à être vraiment pénibles. Ah, alors je sens. Elle dit, sentez la force du règne. Alors on va essayer de sentir, on va voir ce que ça donne. Vous êtes vraiment pénible. Alors, je crois savoir où je vais même mettre sur pause. Je vous ai parlé de la chasse au trésor numéro 3. Justement, là où il demande de capturer le territoire, là, devant la maison d'Iceberg. Donc en fait, je vais vous montrer. Vous allez voir, vous allez bientôt comprendre. Ouais. Oui, c'est déjà fait. Ne me changez pas les trucs, parce que là, il commence à s'en aller. On va activer ça. Il a toujours pas sa technique en vérité. Et bien sûr, regardez qui c'est qui arrive. Franky, qui n'est pas encore dans les membres à part entière de l'équipage de Chapeau de Paille. Il est vraiment pénible. Je peux le battre au début en vérité, lui. Bon, allez, hop, tu m'énerves. En vérité, il se casse avant, mais moi je préfère mieux le battre comme ça. Et je crois que j'aurais pas dû faire ça en vérité, mes amis. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. Il a... Non, il a pas la grosse bouffe avec lui. Parce que là-dedans, c'est... Contrairement aux deux, là-dedans, là, ce que j'ai mangé, les... les brochettes, là, ça vous met pas le Kizuna. Le seul truc qui vous met le Kizuna ici, c'est... comment ça s'appelle déjà? La grosse viande, là. Bon, ah oui, pardon. Là, donc là, vous avez la 2e chasse au trésor qui arrive. Donc là, c'est pas compliqué.
Vous allez voir Frankie et vous essayez de stopper son bombardement. Donc là, les ennemis que vous voyez là, vous les ignorez. Enfin, nous, on peut les ignorer, mais pas les bots. Nous, on va aller arrêter Frankie. Parce qu'on a fait du grabuge. Regardez, ça, c'est sa maison, justement. On a fait d'énormes grabuges. On a toujours détesté les lâches ici. Tiens. Bon, j'aime pas quand il fait ça, ça va être un peu pénible. Bon, allez, crève. Tiens. Non, t'as rien. Bon, là, le Kizuna, je vais vraiment le garder cette fois. On va prendre des territoires. Je fais toujours ça en vérité. Donc voilà, vous battez Frankie. Là, il se retire temporairement. Et du coup, vous obtenez... Alors, il faut attendre un petit peu. Voilà, ça c'est fou, on s'en fout. Et vous obtenez la deuxième chasse au trésor. Que vous voyez ici, qui n'est autre que Taverne Bluno. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, pardon, je voulais dire ensuite, pardon. Donc là, ça va être un peu chiant. Vous devez aider Chopper. Ah, mais ils m'ont frappé, j'avais pas remarqué. Donc, ouais, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Vous devez aider Chopper à atteindre son point de rendez-vous. Mais ce qui est pénible, c'est que puisqu'il y a des ennemis autour de lui, il va les affronter. Je ne sais pas, vous mettez un seul ennemi, un seul petit bonhomme, et vous allez voir, il va l'affronter. C'est vraiment barbant et agaçant. Donc là, en vérité, quand vous avez votre Kizuna, moi, votre conseil, c'est que j'active mon Kizuna. Vous frappez de partout parce que vous faites mal. Vous l'utilisez, et vous vous débarrassez de pas mal d'ennemis. Parce qu'en vérité, c'est méga chiant. Allez, petit Chopper, là, bouge tes fesses, là. Nous, on veut juste avancer, là. Parce qu'il n'y a que toi qui veux... Oh là 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 là. En plus, le pire, c'est qu'il est pas très loin. Regardez, là, il commence à marcher. S'il marche comme ça veut dire qu'il va affronter les ennemis. Et en plus, regardez, c'est ce qu'il fait en plus. Donc, les ennemis qui sont là-bas, je vais les arrêter. Parce que sinon, il va pas vouloir avancer. C'est bon, il avance ou il traverse le pont? Non, il traverse le pont, cet imbécile, là. Allez, Chopper, on s'en bat les steaks, là. Oh là là. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Bon, là, il va avancer tout seul maintenant. Pour moi, c'est la première fois qu'il passe par là. Bon, ça c'est bon. Il va venir. On va le laisser venir. Voilà. Ah ouais, ça c'est ce qu'on va voir. Donc. Et là, oui, pardon, Francky vient de revenir, je suis un peu silencieux, pardon, aujourd'hui. Mais après, je suis concentré aussi. Donc là, par contre, puisqu'il s'est... Aïe, ça brûle. Si t'as envie de faire les techniques de Kraton, Rokage no Jutsu, va dans Naruto. Ça te va, là? Non, ça ne va pas. Je continue. Là, en vérité, ça va être chiant. Vaudrait mieux que j'utilise... Il faudrait mieux utiliser ça. Comme ça, au loin. Tchac, tchac, tchac. Bon, ça va être chiant. Non, c'est bon, il s'est arrêté. Il y a eu un bug, là. Je l'ai direct vu. Allez. Là, il se retransforme. Enfin, il remet son Kizuna. Et là, c'est un lâche, il m'ignore. Oh, je suis là, hein. Bon, par contre, ce qui est chiant avec lui, c'est qu'il fait beaucoup son feu, là, comme il a fait. Donc là, il vaudrait mieux utiliser ça. On va pas se fatiguer, justement. On va utiliser la technique, là. C'est un peu chiant, spammer ça. Donc maintenant, tu dégages. Un simple coup de pied. Donc en vérité, les Kizuna, vous vous demandez pourquoi j'ai pas utilisé les trois autres. C'est normal parce que en vérité, pour la chasse au trésor numéro 3, elle va se situer là où je vais aller, dans ce territoire-là. Vous devez impérativement les garder. Ce que je vais vous expliquer après. Ça va prendre longtemps. C'est peut-être là où je vais mettre sur pause. Comme ça, on perdra moins de temps. Parce que là, tout ce qui va... Là, ça va durer super longtemps parce qu'en vérité, il va falloir faire un détour. Je vais vous expliquer, regardez bien. Donc ça, c'est fait. Donc voilà, la chasse au trésor n'est pas encore là, mais le but est de capturer ce territoire-là que vous voyez ici. Mais le truc qui est chiant, c'est qu'il y a le garde-porte. Voilà, celui qui parle là, justement. Il est de l'autre côté. Normalement, quand on a un garde-porte, on l'affronte en face et non de l'autre côté. Alors du coup, il continuera à garder la maison et ça continuera des heures et des heures. Donc là, justement, le truc, vous capturez déjà pour la première fois sans qu'il y ait la chasse au trésor la maison là, devant la maison d'Iceberg.
Là, ils vont vous dire, garde des portes, garde l'entrée du manoir Iceberg. Alors, Iceberg, c'était avec le A pour info. Donc voilà. Et là, il va continuer comme ça, à tout bout de champ, jusqu'à l'infini. Donc en fait, c'est soit on entre par la porte de derrière au bout, soit nous entrons par cette porte-là en faisant la chasse au trésor. C'est pour ça que Nami, là, elle va aller chercher un autre endroit pour compléter, pour qu'on entre ainsi dans la maison. Après, si vous jouez à deux, parce que sachant que ce jeu, vous pouvez jouer à deux en mode histoire, un peut s'occuper... Après, si vous avez la chasse au trésor, vous n'êtes pas obligé de le faire. Un peut rester ici à s'occuper à tabasser les ennemis, l'autre accompagne Nami afin d'atteindre la porte de derrière. Ça, c'est si vous avez complété la chasse au trésor. Mais là, au début, vous devez impérativement prendre le territoire des centaines de fois. Donc là, la chasse au trésor s'est affichée. Vous devez prendre tout le temps, jusqu'à ce que ça cède le territoire devant la maison Iceberg. Ça terminera une fois que ça complétera la chasse au trésor en disant c'est bon, on abandonne. Voilà. Donc là, c'est à ce moment-là que je vais passer. Parce que là, je vais mettre sur pause, c'est pour pas que vous perdiez du temps. Voilà. Ah, et un dernier truc. Là, alors, je vais vous indiquer les autres points. Ça, c'est un message. Comme vous le savez, les messagers, il faut impérativement les battre. Sinon, ils appellent des renforts et on est dans la mouille. Alors, les deux autres points qui sont haut et au milieu, vers le territoire carré, qui fait un carré avec une version Roblox, on peut dire, le logo. Ce sont des messagers aussi. Donc, avant que vous retourniez à la maison d'Iceberg pour capturer le territoire, vous allez les battre. Et ensuite, vous continuez à prendre le territoire. Donc, pour info, vous battez juste les points là. Les tout petits points, les soldats comme ça, Nami et Chopper, parce que Chopper, la compagne, s'en occupe. Et vous continuez à aller voilà, au territoire des centaines de fois, encore et encore. Jusqu'à ce que la maison cède. En fait, j'ai cru que c'était un endroit où ça devait arriver, mais non. En fait, c'était easy. Donc, mes chers amis, je vais vous laisser un petit moment. Je vais revenir très vite pour qu'on rejoue ensemble, parce que j'ai pas envie qu'on perde du temps pour ça, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Donc, je mets sur pause. Je vous dis à tout à l'heure, je fais au plus vite. Et après, nous nous reverrons tout à l'heure. Je dis beaucoup ça, je répète. Nous nous retrouverons après pour secourir Robin. A tout de suite, mes amis. Alors attendez, ça va être un peu chiant. Voilà, à tout de suite. Me revoilà, mes chers amis. Donc j'ai complété la chasse au trésor et du coup, j'ai obtenu ceci qui s'appelle le revers de l'épée. Donc quand vous complétez cette chasse au trésor, les portes s'ouvrent et vous pouvez entrer directement. Comme ça, Nami, en fait, son tour a été vraiment long. J'avais pas compris, même quand j'avais le jeu auparavant sur PS3, j'avais toujours pas compris comment ça marchait. Et à ce moment-là, j'ai compris comment ça marche. Donc toi, Chevelu 74, où je sais qu'il y a des années, on était coincé, bah voilà la solution. Il faut impérativement prendre tous les territoires que tu vois ici, enfin le territoire que tu viens de voir, et après tu peux ouvrir la porte afin d'entrer dans le manoir sans que Nami ait besoin de faire le tour et d'ouvrir la porte de derrière. Ça nous fait un long détour après. Hop, je prépare mon dernier Kizuna. Robin, je te tiens. Et bien sûr, vous voyez qui? Les membres du CP9, des agents de gouvernement. Et voici Bluno qu'on a vu. Il s'était bien foulé dans la main. Allez, on l'affronte et nous passons à l'épisode suivant. Si j'étais toi, je ferais pas ça. Ça, on va se le prendre. Comme ça, on finit ça directo presto. Hop. Ah, je t'ai bien eu, hein. On va tous te lancer une attaque en plein dans le tas. Attendez un peu. Hop là, voilà, victoire. Voilà, ça te va ça, hein? Qu'est-ce que tu as à dire? Non, pas encore. Elle a passé à travers le mur, on va dire. Non, il était coincé, mais après, c'est son faux du démon, la porte. Voilà, mes amis, ce niveau était long, mais nous avons pu le finir. Donc voilà pour les 3 chasses au trésor sur l'épisode 1. J'espère qu'elles vous auront bien aidé, même si j'ai pas pris aussi Sanji pour l'autre chasse au trésor. Mais c'est fait. Et du coup, il nous reste l'autre épisode à faire. Alors oui, puisque là, tout le reste... Alors, en bas à droite, si vous voyez où il y a retour, confirmé, sélectionné, au-dessus, il y a des petits carrés. C'est les chapitres que je joue, en fait. Il y avait qu'au début, il y avait un chapitre et les autres 5 chapitres. Tout le reste, c'est 4 chapitres. Donc, en fait, on va faire en 2-2 comme ça. Donc là, c'est le dernier que je fais. Et c'est les pirates face au CP9 et les zombies. 3 chasses au trésor aussi. Ils sont faciles. Mais par contre,
ça vous force à récupérer, à recommencer ce niveau. Soit vous utilisez Zoro pour combattre Kaku, donc la girafe, soit Sanji pour combattre Jabora, le loup. Et pour finir, il faut atteindre les piliers du pont de l'hésitation avant Lucci. Ça, c'est super réglo et facile. Ah, et une dernière chose. Avant de commencer, je vais prendre Zoro. Usopp, il est là-dedans. Bon, on peut pas le jouer parce qu'il se fait surnommer le roi du tir. Mais il y a un truc avec lui, parce que vous avez des pièces là-dedans. Regardez, démonstration. Bon, c'est peut-être pas les pièces... Là, c'est pas les pièces de Usopp. Ah si, regardez, Usopp. Voilà. Là, pour avoir le Kizuna version comme ça, on est obligé, on n'a pas le choix, il faut compléter les pirates face au Cipinen, donc ce qu'on est en train de faire avec Usopp. Mais sauf qu'en mode histoire, on peut pas le jouer, donc vous allez dans le mode libre, et là vous choisissez ça et vous choisissez qui vous voulez. Donc sinon, Zoro, nous prenons... Ah mais oui, je suis déjà en lockdown. On va le prendre, comme ça vous aurez au moins la cinématique de Kaku et de non, de Kaku, que de Kaku. C'est dans le 4, quand je vous ferai les vidéos dessus, que vous aurez toutes les cinématiques. Parce que c'est un peu chiant, mais bon. Là-dedans, il n'y a que comme ça qu'on peut avoir les cinématiques. C'est la vie. De toute façon, chaque jeu a ses propres cinématiques, après tout. Alors ça, comme je l'ai dit, je passe. Alors là, c'est où Luffy découvre son Gersekon. Et il bablono avec le... Voilà. Donc Robin Enuchi est là. Et maintenant, elle dit qu'elle veut vivre. Donc il faut sauver Robin. Ah oui, j'avais pas lu les autres trucs, c'était de battre Usopp, bon c'est pas grave. Et là, il faut la sauver. Allons-y. Donc, c'est parti. Opération sauvetage Robin. Allez, c'est parti. Ah oui, et pour info, il y a aussi Franky qui s'est fait capturer aussi. Enfin, alias Cutiflamme, comment il s'appelait auparavant. Bah c'est normal, il faut abaisser le pont. Alors il y a un truc que j'aime bien faire ici, c'est que en fait, là il y a 2 territoires à capturer. Celui-là il compte pas, mais j'aime toujours les capturer moi. Ce qu'il faut faire, c'est que en fait, si j'y arrive, sachant que quand ça parle comme ça, les personnes qui ont le Kizuna avec la couronne comme ça parlent après, surtout quand c'est complété en rose, ils disent par exemple Sanji soigne ses alliés, c'est le cas. Et ben en fait, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'essaie d'atteindre le milieu où le pont, vous savez, c'est là, hop, on voit le personnage. J'ai déjà réussi une fois avec quelqu'un. Oula, doucement. Là, il faut que j'utilise que le même. Alors, c'est pas... oui, en vérité, si, il y a des géants qui protègent cet endroit, mais pas version... Enfin, c'est des géants d'herbe. Mais là, en vérité, il y avait que de la marine aussi niveau géant. Allez, là, ça... Allez, voilà. Ça, c'est bon. Donc, ça c'est fait. Là, là, allez, mon petit Zoro. Là, ça passe à travers, n'en parlons pas. Et voilà, Franky. Donc là, il est de notre côté pour l'instant. Il va nous aider. Regardez comme c'est grand, là, les grandes portes de la justice. En plus, elle doit pas aller là-bas. Ouais, là, Franky, il est là et il faut l'aider. Alors, là, Sanji, tu fais pas mal. Hein. Alors, on va éviter de taper le chef. Voilà, et là, on fonce vite. Vite, 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 vite. Non, 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 non. Non. C'est pas ce moment-là, je veux me mettre ici. Mais j'ai réussi avec Sanji en vérité. C'est un peu plus facile. Allez, on y va. Exactement. Bah oui. Lucci, ça te dirait qu'on se batte? Allez, viens, attends. Non, là, rien dit pour le moment. Bon, d'accord. Ouais, ils vont passer par le petit endroit qui se situe en bas, là, juste derrière ce mur que je regarde en ce moment même. Je connais... J'adore parce que pour l'instant qu'ils sont en train de partir, moi je suis en train de faire en sorte de sauver Robin, justement. Et là, on a Franky en tant qu'allié, du coup, en Kizuna. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez mourir. Alors, comme on le dit, tu vas mourir, hein. En plus, les 2 vidéos qui se battent. Alors Franky, on va te mettre aussi en Kizuna, voyons voir, qu'est-ce qu'il manque. Les balles rebondies, mince, oui, parce que c'est un robot cyborg. Et les cyborgs, c'est des robots, justement. Allez. Comme si on savait pas qui t'étais. Il n'y a que Luffy et Chopper qui ne savent pas ça, parce qu'ils sont toujours aussi bébêtes. Allez, donc pour la suite. Les chasses au trésor, comme je vous l'ai dit, elles sont super simples là-dedans, très faciles.
Et avant, pour essayer d'atteindre là, surtout quand vous êtes niveau bas, là où je vais, cette machine-là, vous la détruisez. Là, à droite, il y a une porte qui s'est fermée dans le territoire. Et du coup, vous pouvez du coup affronter les ennemis tranquillement. Et vous devez atteindre... mince, comment ça s'appelait déjà? Les piliers avant Robluti. Ouais. Et bien sûr, voilà, vous avez l'autre chasse au trésor qui vient d'apparaître. Avec Kaku. C'est que ce cher... Hop, Zoro doit s'en occuper. Oui, en vérité, c'est pas à lui de le faire. Alors attendez, je vais attendre un peu. Vous inquiétez pas, on aura largement le temps. Attendez, j'attends un peu que Franky soit prêt parce que lui aussi, regardez. Hop, il fait un bombardement et c'est déjà tant mieux pour nous. Ah mince, ça parle. Et si vous avez vu précédemment, il y a l'autre chasse au trésor. Parfois, il peut y avoir plusieurs chasses au trésor qui sont en train de se mettre ensemble, comme ceci. Surtout si vous jouez Zoro ou Sanji. Donc l'autre chasse au trésor, il faut atteindre, comme on l'a dit, le pont avant l'Uchi. Donc là, il est déjà en marche. Et moi, avec Zoro, bah du coup, je vais devoir affronter Kaku et c'est ce que je vais faire. On va même activer le Kizuna. J'arrive tout de suite, Kaku. Quand vous allez le voir, hop, la chasse au trésor se lance rapidement. Quand il demande d'utiliser des personnages pour faire des choses, justement, c'est facile. Et là, vous obtenez autant. Allez, à nous maintenant, la girafe. Voilà. Bon, si tu veux te battre en arrière, fais ce que tu veux. Mais là, tu vas crever. En vérité, je vais poser la manette parce que là, il y a la cinématique qui va s'enclencher. Profitez bien de cette cinématique. Bon, bah ça c'est fait. Et en même temps, j'ai pas capturé le territoire. Bon, c'est pas grave ça. Bon, ça c'est normal. Et là, ça c'est fait. Donc vous avez battu Kaku et Jabura. Il y a aussi Fukuro, Komadori et Kalifam, ils ont pas pu les faire. Ah, là je vais vous laisser écouter parce que Spandam, qui est aussi le chef des CPN et en plus un imbécile, il y a un passage super drôle que j'aime bien avec lui. Écoutez. Attendez, écoutez bien là. J'adore là. Oui, comme ça là. Il me fait bien rire. Et oui, parce qu'en fait cet imbécile, il avait deux escargophones, le Buster Call et un autre pour communiquer. Mais sauf qu'il s'est trompé, il a pris le Buster Call. Et comme vous le savez, définition du Buster Call, ça demande immédiatement à ce que la destruction de l'île. Tout simplement. Mais bien sûr, Spandam n'a pas fait attention. Allez, hop. Ça c'est bon. Hop, ça je vais faire comme ça, comme ça. Comme ça, en fait, prenez ces territoires galères et là où je veux aussi, afin de afin de tuer les unités de transport. Ouais, voilà. Alors là, même s'ils voient les portes fermées en bas, ils vont quand même réussir à les ouvrir. Et ce qui est un peu embêtant, mais vous inquiétez pas, je serai en avance moi. Regardez, oh. Et ouais, là les portes sont fermées. En fait, je leur ai bloqué le chemin un petit moment. Bon, attendez, là, c'est normal. Bon, allez, hop. Je vais prendre aucun... Voilà, donc là, il va ouvrir le chemin. Tchac. Mais là, ça va être facile parce que je vais arriver en avance avant lui. Regardez. Dans 3, 2, 1. Et voilà, j'ai ta destination. Et bien sûr, cinématique.
Bon bah, bien à l'accueil là. Oh là, doucement, doucement. Wow. Tiens, prends ça. Bon, par contre là, il va se transformer. Alors là, c'est son pouvoir, on va l'en empêcher. Alors, c'est pas Spandam qui parle en vérité, là, cet emplacement-là. Mais s'il est de notre côté, c'est tant mieux. C'est Usopp, du coup, alias le roi du tir. Donc, du coup, là, en même temps, grâce à Franky et Sniper King, en vérité, ils vont pouvoir tirer sur les unités de transport, justement. Vous allez voir. Ça, c'est un peu chiant. Là, il se régénère en vérité grâce à son pouvoir de métallium. Bon, tu vas te calmer, oui. Attention. Et voilà, cinématique encore une fois. Il y en a au moins 3 en vérité si vous prenez Zoro ou Sanji. Eh ben, quelle détermination, mes chers amis. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous avons terrassé tous les membres cette fois. Il ne reste plus qu'à secourir Robin. Regardez, preuve tout en haut là, elle s'est arrêtée. Donc du coup, il va falloir que je m'en occupe. Alors allons-y. Et ce qui est bien là, c'est que quand je vais regarder là, Robin elle est penchée comme ça, tenue par l'unité de transport qui le tient, mais après il se met en position. Oh merde. Là j'ai tranché Robin par contre. Et là par contre nous l'avons sauvé. Enfin je dis ça, ce n'est pas fini encore. Tu dis ça, c'est pas encore fini. Voilà. Parce que puisqu'on dit ça, alors la chasse au trésor c'était le Buster Call je crois. J'ai pas eu le temps de voir, mais il y avait la chasse au trésor. Et là, sinon, en parlant de ça, nous sommes en grand danger, mes chers amis. Nous avons les bombardements des 5 navires qui sont là, en plus là-haut, là, que je suis en train de voir. Si on ne part pas d'ici rapidement, nous allons tous mourir. Et pour finir, vous avez Robin qui entre en jeu, justement là. Donc en vérité, je vais plus utiliser elle. Ça durera pas longtemps en vérité, là, maintenant il ne reste plus qu'à nous échapper. Ah, ah, ah. Ah, tous se crever. Ah, ça se fait tout seul là. Merci Francky. Non mais il a bien raison. Ouais, on en parle que t'as... Aïe. Oh, le boulet de canon. Ah là c'est chiant, mais là c'est normal parce que le Buster Call c'est comme ça. Donc là toute l'île va être détruite. On va aider tout le monde là cette fois. Je vais utiliser Robin, ne vous inquiétez pas. Bon par contre là, faut vraiment les aider. Aïe 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 aïe. Hein. Vous savez même pas où les boulets tombent là, ça va tellement vite. Hein. Allez, dégagez tous. Vous avancez? C'est bon, ils avancent. Allez, on y va nous aussi. On s'échappe. Il est temps pour nous les pirates de se replier. Ah, c'est Robin qui va arriver la première. Oh non, vite, ah non, elle s'est arrêtée par par les soldats là. Hop. Et bah, nous on va s'occuper de ça. Et là, ouais, votre dernière mission, ouais, il y a une voix mystérieuse qui parle. Bah, il ne reste plus qu'à s'occuper de ça. Vous atteignez le point de l'hésitation. Vous battez tous les soldats. Vous le capturez, bien sûr, parce qu'il faut le capturer. Et ensuite, vous avez gagné. N'importe quoi. Un vrai... Là, vous voyez comment c'est une vraie ordure, celui-là. En plus, il est en train de mentir à ses propres soldats. Oh, excusez-moi, je m'étire un petit peu, parce que je viens de rentrer du boulot, moi.
Mais je vais pas non plus me la couler douce et faire mon malin parce que j'ai fini le boulot. Hein. Vérité, même si je fais ça, ça continue. Oh, regardez-moi, c'est derrière, regardez, il nous tire dessus là. Coucou, loupé. Ah bah voilà, gagné, tant pis. Vous avez perdu, mais continue le bombardement. Bon, bah. Ah, les autres ils applaudissent, ils sont contents de prendre des boulets. Ouais, regardez-les. Ouais, encore, on va encore se prendre des boulets. Ça m'a tellement fait rire. Et voilà, mes chers amis, nous avons fait les 2 épisodes du chapitre 3 qui concernaient le CP9 tout simplement. Bon, les autres c'était pas terrible, hein, mais c'est pas grave. Oh. Hein, ça en fait du suspense. Voilà, mes chers amis, nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo pour les 2 derniers chapitres, épisodes, pardon, du point de l'amour. Mais en vérité, c'est vrai qu'il nous reste encore 2 chapitres à faire, parce qu'on approche petit à petit. Donc le point de l'amour qui concernera ces 3 personnes-là, l'amiral Aokiji que vous allez voir, le vice-amiral Gar, et bien sûr le petit bonhomme qui est en rose. Ceux qui connaissent pas One Piece, je vous le dis pas qui c'est. Et vous verrez quand ça sera annoncé. Vous n'aurez que 2 chasses au trésor. Enfin, il y a 2 chasses au trésor ici, ils sont très faciles aussi. Mais vous le verrez la prochaine fois. Allez, salut mes amis, et à bientôt.